menorah qui est le symbole même de l'État juif aussi, mais qui au niveau du temple, c'est la lumière qui était du temple. Il n'y avait qu'une seule menorah, et la menorah était, là aussi ça fait partie des miracles du temple, selon la tradition, que cette menorah-là suffisait pour éclairer donc de l'intérieur du temple vers l'extérieur, comme la lumière que l'on a dans le cœur doit éclairer vers l'extérieur le monde. Et cette menorah, aujourd'hui, quand un juif a une menorah chez lui, il ne l'allume pas, parce que comme le temple a été détruit, donc il n'allume pas. Et il allume seulement ce qu'on appelle une chanoukiya, mais la menorah reste sans voilà. Pourquoi est-ce que la menorah a cette branche d'ailleurs? Ah là, alors, donc elle est fabriquée comme à l'origine, elle fait 1,80 m de hauteur, et alors il y a un socle au milieu, si tu veux, qui correspond à un jour de la semaine. Elle a 7 branches qui correspondent aux 7 jours de la création, et la tradition juive nous dit qu'il y a 3 jours de préparation pour aller au Shabbat. On vit le Shabbat, et on a 3 jours pour se remettre du Shabbat. En fait, oui. Il faut se remettre du repos. Donc c'est le Shabbat qui tient la semaine en fait. Bon, mais là après il faudrait faire une explication symbolique du Shabbat. Quoi qu'il en soit, c'est une menorah qui là a été créée par une donation, 45 kilos d'or. Et ça a été le premier objet construit par l'Institut du Temple que l'on a vu tout à l'heure. D'accord. Et donc là, maintenant, on se dirige vers le musée, c'est ça? Musée archéologique? Musée archéologique, on va rentrer vers la belle porte, là où les miracles ont eu lieu aussi, et là où Jésus, les apôtres, tout le monde rentrait. Donc on va être sur ces marches pour l'entrée dans le temple. Alors, on poursuit le chemin. On poursuit. Voilà, là nous sommes derrière l'une des façades, la façade sud du mont du Temple, et nous sommes juste devant un bain qui servait à la purification et qui a un nom hébraïque évidemment. Mais ça, je vais laisser Fabienne en parler un peu plus. Oui, c'est le mikvé. C'est un bain rituel, comme tu l'as dit. Celui-ci a été retrouvé, il est en l'état. Tu vois, il y avait une petite murette au milieu, et donc on devait descendre. On devait évidemment être lavé. Il fallait se laver d'abord. Pour se laver, c'est une purification. Donc on arrive, on est nu, on descend pour se purifier, et on s'immerge et on remonte de l'autre côté. Et ça, c'était avant de monter au temple, avant de rentrer sur l'esplanade du temple. C'était pour les hommes comme pour les femmes, ou c'était C'était comme, oui, les hommes comme pour les femmes, mais c'est vrai que, comme tu sais, dans la tradition, c'est l'homme qui est un animal spirituel, et c'est celui qui rentre pour prier. Les femmes avaient un endroit spécial pour se mettre au temple. Il y avait une raison aussi pour cette nudité? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas le faire en habit, en robe? En fait, ça devait être, je pense, assez pratique aussi, parce que il fallait que les vêtements sèchent après, etc. Mais de toute façon, sur le principe, c'est que c'est l'homme qui doit se purifier, c'est pas des vêtements qui se purifient. Voilà. Donc, si évidemment, toi, tu n'étais pas passé au mikvé, tu comprends? Je pouvais pas rentrer. Et moi, j'étais déjà passé, et je te touche. Rien que le fait de te toucher, boum, je devais repasser le mikvé. D'accord, donc il fallait Parce que rien avoir que le aucun fait contact de te toucher, d'impur. si tu es impur, j'ai devenu impur. Alors on va s'approcher de ce mont du Temple, puisqu'il y a des marches notamment intéressantes à observer. On a retrouvé les pierres qui sont tombées, ça c'est le socle des piliers, une partie du socle des piliers, qui est à 4 colonnes évidemment. Et alors on arrive là, alors des foules entières, regarde, imagine qu'on est en train de parler d'une époque où Pas de sono. Oui, mais t'imagines la taille de ces escaliers, c'est absolument immense. Quelques-uns ont été reconstitués, mais quelques-uns sont les marches réelles de l'époque de Jésus. Ça se trouve, je mets mon pied exactement là où Jésus l'a mis, là où Pierre l'a mis, là où Paul l'a mis, là où Jean l'a mis, tu vois.
Et on doit marcher. Alors si on va regarder, tu vas voir quand on va monter, il y a une petite marche, une grande marche, une petite marche, une grande marche. Alors c'était quelle raison? Pour quelle raison? C'était pour éviter de courir. Quand tu as des marches qui sont toutes régulières, tu peux monter comme ça. Ah, je suis en retard, il faut que j'aille rejoindre mon copain qui est là-haut, etc. Non, tu dois regarder où tu mets les pieds parce que tu ne sais pas exactement où c'est la petite marche de la grande marche. Et c'est en même temps le système des degrés. C'est-à-dire c'est une élévation de montée à Jérusalem et de Jérusalem c'est une élévation de montée sur le mont du Temple. Donc si on est en retard à l'église, il ne faut pas courir non plus alors. À l'église, je crois qu'on est libéré de certain nombre de choses quand même. Et que, par contre, il y a peut-être un commandement qui serait le même. C'est celui de, quand on devait arriver vers le temple, c'était un commandement d'être joyeux. Tu vois, un commandement d'être joyeux. Et c'est pour cela qu'il y avait les psaumes des degrés d'élévation, mais je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de... Bon, c'est vrai que ça serait bien d'aller à l'église avec la joie. Hein. Voilà, le message est passé. Ça serait pas mal. Alors regarde, on montait les escaliers ici, ensuite on prenait à droite, et tu vois les 3 portes qui sont murées là-bas, oui. Ça c'était les belles portes. C'est les portes d'entrée au temple qui passaient donc comme un souterrain et qui rentraient dans l'esplanade du temple. Donc il y avait 3 portes d'entrée et là, pour la sortie il y avait une et là autre on porte. voit bien sortir, c'était la porte de la sortie et seulement les gens qui étaient en deuil, parce que comme c'est une joie, c'est un commandement donc d'avoir la joie, eh bien il ne faut pas que des gens qui sont endeuillés et qui n'ont pas la joie prennent la porte des autres et amènent de la paix, de la peine ou de la tristesse alors qu'on monte au temple. C'est la joie d'aller rencontrer notre Dieu, tu vois. Donc ils avaient le droit d'être dans la porte d'où l'on sort, parce que quand on sort de la présence de Dieu, puisque à l'époque la présence de Dieu c'était uniquement là, tu vois. Quelque part la tristesse, on marchait à contresens parce que c'est le parce que c'était le lieu de la tristesse. C'est à contresens du naturel de ce que Dieu veut, quoi. C'est un commandement, la joie. La joie c'est un commandement, oui, tout à fait. C'est intéressant de découvrir ça. La joie, d'ailleurs, toutes les fêtes de l'Éternel, ça s'appelle des fêtes. C'est un terme qui est passé dans le langage maintenant courant, mais au début, les fêtes de l'Éternel, c'était au début, je dirais à l'époque des Égyptiens, on disait que les Juifs étaient des paresseux parce qu'ils s'arrêtaient de travailler pour pouvoir boire et manger. Enfin, c'est incroyable, des choses pareilles. Voilà. Ah bon, ça c'est chouette de pouvoir faire la fête. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici, par exemple? Plein de choses, mais je crois que le passage dans Actes qui est le plus saisissant, c'est un des miracles à l'entrée des portes du temple. On disait, la Bible parle de la belle porte, et c'est ce boiteux de naissance. Et Pierre lui disant, donc je n'ai rien à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Au nom de Yeshua, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Et non seulement il a marché, mais il a couru, il a sauté, il était fou de joie. Et il criait le nom de Yeshua, mon salut, mon sauveur, et celui qui m'a guéri. Ouais. C'est des moments, c'est toujours de l'émotion quand même, de voir ça, de marcher, d'être là et de dire waouh. Mais attends, et alors si je me tais, les pierres vont crier, mais c'est ces pierres-là qui sont des témoins quand même, tu vois.